Qui je suis? Bonne question. Complexe. Un auteur de bande dessinée, dessinateur. J'ai commencé en tant qu'auteur complet, donc scénariste, dessinateur, coloriste. Et puis petit à petit, voilà, je fais mon petit chemin. J'ai commencé seul et puis je me suis ensuite petit à petit sur d'autres différents projets entouré de gens, que ce soit des scénaristes, des coloristes, voilà. Albatros, voilà, c'était ma première série, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied dans la BD en fait. Voilà, c'était le point déclencheur on va dire. Je m'étais dit si ça passe, je franchis le pas. Si jamais ça passe pas, je repartirai dans l'activité où j'étais avant, qui était une activité dans le jeu vidéo, la 3D, et un peu de broadcast pour la télévision. Parce que j'avais fait une dizaine d'années dans le jeu vidéo et j'aime beaucoup les univers virtuels, la 3D, tout ça, ça m'avait bien plu, mais profondément en moi, je sentais un besoin d'artisanat en fait. J'aime beaucoup l'artisanat, enfin vraiment le travail voilà, de ses mains. Et l'informatique m'a beaucoup plu, mais j'avais envie de retrouver le papier, l'encre, voilà, les outils un peu plus traditionnels on va dire. Donc il y a eu 3 Albatros, il y a eu 2 albums pour l'école Capucine, donc là ça a été ma première collaboration avec un scénariste, à savoir Jean-Blaise Géant. Voilà, une belle collaboration. C'est un projet qui m'est un peu tombé dessus par hasard. Enfin, moi, j'ai rien fait pour ça. J'étais à l'époque sur Capucine avec Jean Blaise. Et voilà, c'est un petit hasard qui fait qu'on m'a proposé ça. J'étais sur la fin de Capucine et du coup, voilà, j'ai embrayé avec Mélanie et Christophe. En fait, voilà. Et on est partis ensemble. De un scénariste, je suis passé à 2 scénaristes. Moi, je les connaissais pas en fait. C'était pas une démarche de ma part dans le sens où voilà, j'étais pas forcément allé les voir, puis j'étais vraiment sur Capucine à l'époque, donc j'étais vraiment absorbé par ça. Et là, c'est vraiment voilà, c'est eux qui sont venus me chercher, enfin me proposer en tout cas, si voilà, leur scénario, me dire que ça les intéressait que j'assure le dessin. Et puis après, voilà, c'est une question d'affinité. Moi, je vois un peu ça comme un mariage, c'est-à-dire c'est un univers. Voilà, quand on vous présente un univers, vous essayez de voir si vous vous sentez bien dedans, si ça évoque des images, si on arrive à se l'approprier d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi un peu cette idée derrière. Et effectivement, ce qu'ils m'ont proposé, c'était quelque chose voilà, où je me sentais bien. Il y avait un challenge aussi, parce que c'était très citadin en fait, très parisien. J'avais pas encore trop traité des univers comme ça, très construits, très structurés. J'étais plus sur des perspectives, des bâtiments un peu plus déglingues. Ce que je faisais avec Jean Blaise, c'était plus une chronique de village en fait. Donc il y avait aussi tout ce challenge-là qui m'intéressait bien. Et puis l'époque, voilà. C'est vrai que la fin du 19e, c'est une époque qui me plaît énormément. Donc c'était dans une logique, on va dire. Et puis l'histoire était super chouette, quoi. La petite chimère, ça m'a vraiment, vraiment bien plu. Voilà. On est parti sur 6 albums, donc c'est un gros chantier. Derrière, voilà, il y a Christophe, il y a Mélanie. Il fallait aussi qu'on s'entende bien. Et voilà, j'ai rencontré des gens humainement avec qui ça passait bien. On était bien en phase. Il y a un dialogue, on s'écoute. Voilà, je leur soumets des choses, s'ils me font des retours, voilà, je les prends en compte, forcément, c'est logique, c'est une histoire de... Voilà, c'est un travail d'équipe. Et au même titre que moi, je leur ai fait quelques demandes et qu'ils ont accepté, voilà, donc voilà, c'est un vrai changement. C'est que son nom est associé à un certain public et ce qu'il voulait pas aussi, c'était que tromper ce public-là, enfin, ce que je comprends complètement, c'est tout à son honneur, donc voilà. Finalement, voilà, avec Mélanie, on est les plus connus. Oui, c'est vrai que, oui, il y a un lien, effectivement, ouais. Ça, c'est pas quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose qui me plaît, mais que j'ai pas forcément réalisé tout sur le coup. Et en dessinant Chimère, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ouais, finalement, il y a un lien. Effectivement, il y a un lien. L'époque, ça, oui, c'est indéniable. Je le savais en repartant là-dessus, parce que ce qui se passe, c'est que sur Albatros, j'ai commencé à accumuler pas mal de documentation sur le 19e. Avec Jean Blaise sur l'école Capucine, pareil. Ma documentation a continué à grossir. Et quand je suis arrivé sur Chimère, Christophe et Mélanie m'ont donné un joli petit doggy bag, comme ils appelaient ça, c'est-à-dire un gros sac rempli de livres qui leur avait servi de référence pour écrire leur histoire. Donc je me suis retrouvé avec leur documentation à eux, plus moi la mienne qui a continué d'augmenter à côté. Et c'est vrai que quand on finit une série, ce qui est frustrant, c'est de se dire waouh, maintenant j'ai accès à cette doc que j'avais peut-être pas forcément à ce moment-là, et il y a encore tellement de choses à explorer. Donc voilà, il y a une envie de se dire, avec tout ce que j'ai moyen de faire des... Et donc là, ça tombait à pic, quoi. C'était pile l'histoire, j'avais plein de documentation fabuleuse qui me donnait envie de continuer dans cette histoire. Donc voilà, c'était à ce niveau-là, c'était idéal, quoi. J'essaie de garder l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Par contre, j'essaye aussi, malgré tout, d'être un peu plus fini dans mes formes. J'avais peut-être un dessin qui s'apparentait trop au croquis au début. Et c'est vrai que là, sur Chimère, comme c'est un milieu qui est très élaboré, on va dire, très graphique, on commence un peu à regarder du côté de Mucha, tout ça, dans ce genre d'univers, j'ai essayé d'être beaucoup plus fini dans mes formes et beaucoup plus fermé. Donc ça a été un équilibre, on va dire, entre une énergie brute et en même temps quelque chose de beaucoup plus, un peu plus retenu.
et en tout cas un peu plus, oui, un peu plus ouvragé dans la finition. Voilà. Il y a des dessinateurs moi, du début du siècle qui me plaisent énormément et dont je m'inspire d'ailleurs pas mal pour mes séries. Je pense notamment par exemple à Albert Rovilla, qui était un illustrateur qui a beaucoup sillonné, qui a fait beaucoup de carnets de voyage, surtout en France, et qui a passé toutes les régions au crible avec vraiment il a fait une sorte de dictionnaire d'architecture en fait, par région. Et il y a des dessins fabuleux tout en noir et blanc, donc c'est des gens vers qui j'ai tendance à me diriger et à m'imprégner en fait. Là en ce moment je suis en train de découvrir un dessinateur qui me plaît beaucoup qui s'appelle Yvon Lecor, qui est un peintre, écrivain, voilà, et qui fait des dessins de bateaux. Alors lui il est vraiment axé dans les bateaux, mais c'est quelqu'un qui a un talent fou et qui a une sauvagerie dans son dessin. Et justement on retrouve un peu, on parlait d'énergie, et moi je suis très, très attaché à ça, à l'énergie. Voilà. Typiquement c'est des gens vers qui j'ai envie d'aller, qui me régénèrent en fait. Quand je les regarde ça me fait une grosse bouffée d'air. Et puis ensuite dans la BD il y a plein de monde, il y aurait des gens comme Loisel, il y aurait en ce moment je suis très très fan du travail de Sylvain Vallée, Il était une fois en France. J'admire la synthétisation de son dessin en fait. C'est assez magique. Sylvain, il a un trait, dans un trait, il arrive à faire passer un volume en fait. Et il arrive à faire, en plus de ça, il a des intentions dans les jeux d'acteurs de ses personnages qui sont vraiment fabuleuses. Donc c'est quelqu'un qui m'impressionne vraiment, qui en ce moment, c'est des gens que je suis. J'aime beaucoup Mathieu Laufray aussi, parce que lui, on retrouve ce côté un peu sauvage dans le dessin, assez à l'énergie, et ça me plaît beaucoup. Après il y aurait des gens comme Prado, Isler, Régis Loisel. Je pense que j'irais peut-être plus chez un dessinateur, illustrateur. J'irais peut-être pas forcément dans la tête d'un auteur de BD, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'est vrai que j'ai besoin moi aussi de voir autre chose. Plus je fais de la BD, plus j'ai besoin de me nourrir d'autres choses, je me rends compte. Et c'est vrai que là, par exemple, je te parlais d'Yvon Lecor tout à l'heure, je pense que j'irais dans sa tête. Mais Yvon Lecor, il devrait faire de la BD, il ferait des trucs fabuleux. Voilà. Donc j'aimerais bien être dans sa tête, oui, ça me plairait.